Alors Françoise Naudet, dites-nous tout, pourquoi aller fréquenter, pourquoi arpenter la rue du Made in France? Racontez-nous cette histoire. Alors, la rue du Made in France, c'est une idée qui est née au salon du Made in France, qui est un salon qui a lieu maintenant chaque année depuis 7 ans à Paris, au mois de novembre. Et cette idée a été partagée par plusieurs personnes, dont une agence qui s'appelle Made in Town, qui se trouve située dans cette rue du Verbois et qui avait connaissance de la disponibilité de 22 espaces commerciaux. Et n'ayant pas la possibilité eux-mêmes de développer ce projet, ils ont confié donc à Virginie Millet et moi-même l'organisation de cet événement. Alors, en quoi ça consiste? Donc, la rue du Made in France, ce sont au final 9 boutiques qui ont été ouvertes le 15 mai et qui restent jusqu'au 15 juillet, qui représentent 130 marques et qui sont principalement dans le domaine de la mode, de la beauté, du sport, de l'art de vivre et également des accessoires. C'est une initiative qui a rencontré énormément d'engouement de la part des médias. On a eu beaucoup de couverture médiatique sur l'opération. C'est une initiative aussi qui rassemble des marques, il faut le dire, qui sont toutes finalement dans la démarche dont vous venez de parler, pratiquement toutes, sur la transparence, l'éthique, le développement durable, l'économie sociale et solidaire. Et ça, c'est quelque chose qui plaît énormément aux consommateurs. Les marques qui sont présentes vont de la jeune marque, qui peuvent même être des marques créées par des étudiants entrepreneurs dans le cadre d'une boutique qui s'appelle Pépite, qui est une espèce d'incubateur de nouveaux projets d'étudiants entrepreneurs, jusqu'à des marques bien établies comme le Jacquard français, qui s'est mis un petit peu, non pas en danger, mais enfin est sorti un peu de son réseau habituel des Galeries Lafayette, du Printemps, des belles boutiques assez bourgeoises, et qui est venu un peu s'encanailler rue du Verbois dans le Haut-Marais pour justement se frotter à une clientèle qu'ils n'ont pas l'habitude de côtoyer. Ils étaient surpris, par exemple, de voir que plus de 50% des clients qui rentrent dans le magasin ne les connaissent pas. Donc ça, c'était pour eux un peu un choc, mais en même temps, ça leur permet aussi de présenter leurs produits d'une façon différente. Et surtout, ce qui les intéressait beaucoup, c'était d'affirmer à nouveau leur production française et de faire partager leurs valeurs, le fait qu'ils sont installés à Gérardmer depuis le 19e siècle. Il y a encore 150 personnes qui travaillent dans les usines. Enfin voilà, c'est un message qu'ils ne font pas forcément passer dans leur boutique habituelle, et ça les intéressait de se joindre à cette opération. Alors ça fait un peu plus d'1 mois maintenant qu'on est en opération. Les boutiques ont été décorées d'une façon un petit peu, alors c'est de la récup, c'est du mobilier en carton, enfin c'est vraiment un peu la débrouille. La caractéristique aussi, en dehors de grosses marques comme le Jacquard français qui aussi exporte pas mal, la caractéristique de la majorité des marques qui fabriquent en France, comme vous le savez encore bien plus que moi, c'est que les marges, elles sont pas épaisses. Et que quand on n'a pas des grosses marges, c'est vrai que la majorité de toutes ces marques, elles vendent principalement sur le net, parce que le ticket d'entrée est beaucoup moins important que d'ouvrir des boutiques physiques. Mais au bout d'un moment, quand on vend des jeans, par exemple, comme la marque 1083, c'est intéressant et c'est demandé, c'est souhaité par votre clientèle que de pouvoir essayer les produits. Et donc, ça les intéressait énormément d'avoir une présence physique et de pouvoir présenter leurs produits et de pouvoir les faire essayer. Alors, on s'est débrouillé, c'est un peu de la débrouille, mais il y a beaucoup de partage de boutiques. Il y a 2 concept stores, dont l'appartement français qui a un nouveau concept de nouvelles boutiques, de présentation de tout l'équipement de la personne. En fait, ce qu'ils veulent prouver, c'est que tout l'équipement de la personne et l'équipement de la maison peut être fait avec du fabriqué en France. Donc ça, c'est 2 concept stores. Il y en a un autre qui représente une 30aine de marques. Et là où je voulais en venir aussi par rapport à la marque 1083, c'est qu'ils étaient très intéressés par le partage qu'on leur a proposé. On leur a dit, écoutez, si vous voulez être présent, ça vous coûte trop cher de prendre une boutique en nom propre, mais comme d'autres, on vous propose de partager une boutique à 5. Comme ça va vous réduire les coûts. C'est une première opération, donc c'est vrai qu'ils ne savaient pas trop comment ça allait se passer. La rue dans laquelle on est situé n'est pas une rue commerçante par nature, puisque les espaces sont vides habituellement, donc il n'y a pas un trafic naturel.
Et donc, on leur a permis d'avoir cette présence partagée. Et on est même allé, en termes d'agilité, jusqu'à Virginie et moi-même à assurer la vente dans cette boutique-là. Ce qui nous permet, au final, d'avoir une expérience et un retour client en direct. Donc, c'est peut-être encore mieux que des études de marché. On n'avait pas non plus les moyens de lancer des études de marché assez poussées. Donc, on vend en direct et on se rend compte que 80% des gens qui viennent, c'est parce qu'ils en ont entendu parler, que la population qui vient, finalement, c'est entre 25 et 80 ans. Les motivations peuvent être diverses. Les 25-35 ans, c'est parce que sur les réseaux sociaux, ils en ont entendu parler, ils suivent la communauté des marques les plus emblématiques. Les plus âgés, par exemple, un dimanche matin, il y a eu pas mal de personnes plus âgées qui sont arrivées parce qu'à 7 heures du matin, elles avaient entendu un reportage sur France Inter. Enfin, voilà, c'est assez diversifié, mais c'est clair qu'il y a un énorme intérêt pour acheter français. Et pourquoi est-ce qu'ils veulent acheter français? La principale motivation, c'est parce que ça crée de l'emploi, ça maintient les emplois, ça fait revivre les territoires, c'est le maintien des savoir-faire aussi. Enfin, c'est vraiment ce qui ressort. Et en plus, les produits sont abordables. Quand vous achetez un jean à 90, 100 euros, une paire de chaussures à 135 euros, vous êtes quand même dans des prix de marché. Et là, on a fait vraiment attention dans la sélection à être à ce niveau de prix de marché et pas, voilà, c'était pas le luxe, c'était pas la récup, mais ce sont des produits neufs, très bien finis, avec une belle qualité, et c'est vraiment très apprécié. Un peu trop tôt pour avoir un premier bilan ou pas? Au bout d'un mois, qu'est-ce que vous voulez que je vous donne? Les chiffres le chiffre d'affaires. Ils sont contents. Ils sont contents, ils sont très contents, oui, oui. Et le rêve pour l'étape 2, c'est quoi, l'étape suivante? Alors, l'étape suivante, ça serait effectivement qu'on réitère l'opération. Il est clair on a travaillé un petit peu sans filet, on n'avait pas de partenaire financier. On a commencé début février, donc peu de temps pour aller chercher des subventions, des partenaires financiers, etc. On s'est beaucoup appuyé sur les réseaux des entreprises du patrimoine vivant, du label Origine France Garantie, de la FIMIF, la Fédération indépendante du Made in France. Il est clair que si on veut réitérer l'opération et que ça soit un modèle économique quand même un peu confortable, on souhaiterait s'appuyer sur des filières, s'appuyer sur des régions et s'appuyer sur ces labels également, pourquoi pas sur les grands magasins. Enfin, voilà. Mais il y a un écosystème qui est là, qui est en place, qui est vraiment hyper dynamique avec beaucoup de jeunes. Il y a en face des consommateurs qui sont hyper motivés. Il y a tout un réseau sur le web qui fonctionne bien. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que physiquement, on puisse trouver les produits sans avoir à sillonner toute la ville pour essayer de les chercher une aiguille dans une botte de foin. Merci, bravo en tout cas pour cette initiative. All right.